Bonjour Jessica Tayeb. Bonjour Juan. Un œil sur les réseaux. Vous avez scruté X, Instagram, TikTok, Facebook et autres. Et cette semaine, c'est une déclaration du procureur de la République du Togo qui fait le buzz. Il y a tout juste une semaine, vendredi dernier, il a annoncé vouloir serrer la vis sur l'usage des réseaux sociaux dans le pays. Si vous êtes un internaute togolais, attention à ce que vous aimez, ce que vous allez partager ou commenter sur les réseaux sociaux. À partir de maintenant, vos clics peuvent vous coûter cher. Un simple like peut être passible de sanctions judiciaires. Seulement voilà, dans son point presse de la semaine dernière, Talaka Mawama, le procureur de la République du Togo, n'a pas détaillé le type de publication concernée. Il s'est contenté de mettre en garde les internautes contre des contenus illicite et une utilisation anarchique des réseaux sociaux sans plus de précision. Et c'est surtout ce flou qui alimente la polémique. Et ce ne sont pas seulement les mentions j'aime, les fameux likes ou les partages qui sont visés par les autorités. Le procureur de la République va même plus loin. Oui, Talaka Mawama évoque aussi le principe de complicité par approbation. Il précise, je cite, « La loi nous oblige à dénoncer tout crime dont on a connaissance. Si vous ne le faites pas, vous êtes en train de commettre une infraction que nous appelons la non-dénonciation. En clair, si vous tombez sur une publication dite illégale et que vous ne dénoncez pas l'auteur, vous êtes vous aussi considéré comme coupable. » Ah oui. Pour appuyer ses propos, le procureur ne cite aucun article de loi précis, mais il se réfère au code pénal et au texte relatif à la cybercriminalité. Ouais, cette sortie du procureur intervient en tout cas dans un contexte qui est déjà tendu. Il faut rappeler, Jessica Tayeb, que ces derniers mois, Internet et les réseaux sociaux ont fonctionné au ralenti. Des restrictions qui ont suscité, ont sans doute des inquiétudes au sein de la société civile. Et le réseau venait tout juste à peine d'être totalement rétabli à travers le pays lorsque les autorités ont donc décidé de durcir le ton. Du coup, Jessica, depuis maintenant une semaine, nombreux sont les internautes qui dénoncent un nouveau recul de la liberté d'expression. Je vous partage quelques commentaires lus sur Facebook et TikTok. Il n'y a plus que des mesures restrictives contre les citoyens dans ce pays. À part ça, que fait le gouvernement contre la vie chère, le chômage, les problèmes d'eau et d'électricité ? Un autre internaute qui conseille « La jeunesse africaine est une richesse. Au lieu de pénaliser ses moyens d'expression, il serait plus sage de l'écouter et de mieux l'encadrer. » Et celui-ci, si l'on applique ces lois, il faudra construire une prison pour des millions de personnes, car tout le monde like, partage et commente des publications qui peuvent parfois déplaire aux autorités. En tout cas, comme à chaque fois sur les réseaux sociaux, comme à chaque fois qu'il y a débat, il y a des internautes qui, eux, approuvent ces mesures. Ils sont même très enthousiastes, je cite « Merci, trop c'est trop, il était temps que les autorités réagissent. Il y a un désordre terrible sur les réseaux sociaux, celui-ci qui propose de voir les choses autrement. Arrêtons de dramatiser ces nouvelles mesures, suivons la loi et sensibilisons nos proches à ne pas insulter les autres sur les réseaux. » Et je termine avec ce commentaire « Ces restrictions sont une bonne chose, le désordre et l'arrogance sont en train de détruire la jeunesse au Togo. »